Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Nous allons voir ensemble donc les énergies générales pour le mois de septembre de nos amis les Scorpions. Nous irons voir également les énergies professionnelles, sentimentales et nous irons voir si nous avons un petit message ou plusieurs messages des énergies spirituelles. Avant quoi que ce soit, j'aimerais donc vous dire que chaque signe du zodiaque est relié à une partie du corps ou des organes. Donc, concernant le scorpion, qui est un signe d'eau, il est associé aux organes sexuels et à à la vessie. Il est plutôt sensuel et tactile. Ce signe aura tendance donc à avoir des troubles de la libido lorsqu'il est perturbé. Ses émotions affectent aussi son désir charnel, soit dans l'excès, soit dans l'absence. Il devra également faire attention aux infections urinaires. Allez, c'est parti. Nous voilà, on va commencer donc par les énergies générales pour le mois de septembre concernant les scorpions. C'est parti. On y va. Avant chaque guidance, je tenais juste à vous préciser que les cartes sont bien brassées. Elles sont nettoyées et elles sont brassées. Allez, une dernière carte pour les énergies générales des scorpions, s'il vous plaît. Merci bien. Nous allons voir maintenant les énergies professionnelles. 3 cartes, s'il vous plaît. Oups, allez. Allez, c'est parti. Énergie sentimentale. Une dernière, s'il vous plaît. Énergie spirituelle pour un petit message. Très bien. Allez, on y va. Oh bah écoutez, j'ai même le cœur qui s'en bat. Bah lui alors. Il s'en bat. Oh bah, il veut pas. Bon, mais c'est pas grave, il ira pas plus bas. On y va. Oula. Allez, du coup, dans les énergies générales du Scorpion pour le mois de septembre 2023, je pense qu'il est temps de prendre une pause. Une petite pause car il y a comme un conflit, une incompréhension. Alors, soit au sein de votre union, de votre couple, peut-être que c'est aussi, on le verra un petit peu plus tard là, dans le professionnel et côté donc côté sentimental. Mais par contre, il y a quand même, malgré tout, la carte de l'abondance qui est sortie. Alors, est-ce qu'il faut d'abord prendre une pause pour pouvoir rééquilibrer, pour pouvoir se reposer, se ressourcer, pour mieux comprendre et mieux accepter et éviter, au contraire, justement, qu'il y ait un conflit pour pouvoir donc faire en sorte que les mésententes, les discordes
bah, comment dire, puisse être comment dire, atténué, qu'on puisse mettre des points sur les i, des barres sur les t, qu'on puisse parler, qu'on puisse avancer. Tout simplement, quoi qu'il arrive, il y a quand même une forme d'abondance qui va arriver. Alors l'abondance n'est pas forcément pécunier, mais ça peut être de l'abondance en tout genre, hein. On va voir avec le tirage justement. Ben, en attendant, là, il y a quand même le soleil avec le tirage donc des énergies professionnelles. Bah écoutez, on y va. Donc la carte du soleil, c'est quand même la joie, la carte du triomphe, la carte de la réussite. C'est la carte des sentiments qui sont sincères, de la paix, du bonheur, de l'amour, de la lumière spirituelle. C'est les relations vraiment affectives qui sont épanouies. C'est une rentrée d'argent inespérée. Alors, honnêtement, je pense que là, à mon avis, il n'y a pas photo. Car c'est vraiment une réussite sociale, financière et sentimentale. Le soleil, dans tous les cas contraires, pourrait représenter juste une position, comment dire, arrogante et hautaine envers les autres, éventuellement. Peut-être l'envie de paraître mieux que l'on est réellement ou de ce qu'est la réalité de la vie. Ça serait le côté négatif. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment ce sentiment que là, on parle vraiment d'abondance et réussite vraiment professionnelle, puisque là, ce sont des cartes professionnelles. Il y a vraiment l'argent qui est au bout. Donc, en tous les cas, s'il y a peut-être un conflit au niveau, une mésentente, c'est peut-être, on verra ensuite là, peut-être dans le côté sentimental, mais pour l'instant, euh, côté professionnel, j'ai le sentiment qu'on est bien parti. L'empereur, c'est la concrétisation et c'est également la réussite. Donc, c'est la carte de la matière, c'est la carte de la réalité, de la réalisation. Elle décrit les bonnes perspectives quant à la réalisation ou bien, comment dire, la concrétisation d'un projet. Vous voyez, c'est la qualité de leader, pardon, qui est vraiment animé par cette volonté dans le travail et les affaires. Donc c'est vraiment, oui, il y a juste un petit côté un petit peu trop peut-être autoritaire où il va falloir peut-être être moins psychorigide, mais peut-être que vous avez un travail qui vous demande, et puis il y a aussi votre signe Scorpion qui est quand même quelqu'un qui est assez fort, qui peut piquer de temps en temps, mais c'est peut-être par rapport à votre travail, on vous demande et vous avez des responsabilités en tous les cas. Donc c'est peut-être normal d'avoir ce type de, comment dire, de caractère. Et l'impératrice, pardon, alors ben pareil, hein, c'est des solutions qui sont efficaces aux problèmes. Donc la femme, donc l'impératrice, elle est vraiment, c'est une carte de la pensée. Elle mène, comment dire, elle relate l'esprit comment dire, l'état d'esprit d'une personne. Elle est vraiment intelligente, pardon. Elle est cultivée, elle est efficace, ainsi que, comment dire, elle apporte des réponses qui sont très positives et qui sont comment dire, on attend qu'elle nous donne ses réponses parce qu'en tous les cas, elle est toujours de très très bons conseils. Elle est souvent annonciatrice, j'ai eu du mal, vraiment d'une nouvelle heureuse au niveau de l'argent. Donc moi je pense que là au niveau de l'argent, en tous les cas, on y est. Au niveau du travail professionnel, il y a beaucoup d'argent, il y a la réussite, il y a l'abondance qui arrive. Toutes les cartes, elles nous le disent. Donc c'est surtout grâce à vous par rapport à comment dire, votre charisme. Vous êtes quelqu'un de très très bien. Mais quand même, dans le mois de septembre, on dit quand même aux scorpions qu'il va falloir quand même, il va y avoir un équilibre qui est quand même demandé. Avoir un petit peu plus de contemplation, essayer de se poser un petit peu plus, peut-être pour éviter certains conflits. Allez, ah bah écoutez. Alors, côté amoureux, on vous demande de lâcher prise. Alors, vous voyez le côté un peu psychorigide du scorpion, voilà, dans les affaires, etc. Alors, côté finance, tout est parfait, côté travail, etc. Mais par contre, on va vous demander sentimentalement, d'où le conflit, vous voyez, de lâcher un peu prise. On lâche un peu la bride parce qu'on est trop
pas psychorigide, mais on est trop, voilà, dans le travail, c'est une chose, mais dans le sentimental, on n'est peut-être pas obligé de, comment dire, d'avoir, enfin, d'agir de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à mon avis, il va falloir quand même s'aligner un petit peu au niveau de tous nos chakras. Il va falloir essayer de se reposer. La pause, elle est là, hein. De prendre du temps pour soi, pour pouvoir se recadrer, s'aligner, d'accord, afin de mieux lâcher prise, hein. C'est un choix qui sera demandé, et voilà, on vous demandera, voilà, de faire votre choix. Alors peut-être que par rapport au conflit, soit vous allez, peut-être, c'est pas dit, parce que je le sens pas vraiment, mais il y a peut-être pas une séparation, mais il y a peut-être, on demande peut-être effectivement un choix à effectuer. Vous devez réfléchir, vous devez faire le bon choix, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une pause parce qu'il y a le conflit? On prend une petite pause, on essaie tout simplement de lâcher un petit peu prise, d'accord? Afin de mieux s'aligner pour pouvoir ensuite faire le bon choix. Vous seul savez. Et ensuite, donc, la carte conseil de l'énergie spirituelle. Alors, c'est dès aujourd'hui, je sème les graines de demain. Et oui, vous semez les graines de demain dès à présent. Alors, soit c'est parce que justement, il va y avoir cette pause, parce qu'il va falloir lâcher prise et faire votre fameux choix pour ensuite pouvoir profiter de vos graines plus tard. D'accord? Donc, c'est pas, comment dire, ça peut être un mal, mais pour un bien. À vous de voir. Le petit message de la fée du Scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Ah ben ça alors, donc vers de nouveaux horizons, on est ok? Moi, à mon avis, le choix, il est vite fait, hein. Après, à mon avis, ce sera peut-être meilleur ailleurs. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Au revoir, ciao ciao.